Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cette invocation, la prière sur le prophète et sa famille, ou salawat, vous la récitez sûrement plusieurs fois par jour, dans vos prières, en dehors de vos prières, au début d'un acte important. Cette formule, elle est si centrale qu'elle rend la prière invalide sans elle, selon tous les courants de l'islam. Tous les musulmans la répètent. Chez les soufis, par exemple, la plupart des programmes de dhikr quotidiens sont même basés sur elle. Mais que signifie réellement cette parole ? Quels sont ses sens profonds ? Et pourquoi est-elle si importante dans la tradition des Ahlul Bayt ? Bienvenue dans le podcast 313, je suis Seyyid K et aujourd'hui on va découvrir les dimensions extraordinaires de la salawat. Tout commence avec ce verset 56 de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Alors on va s'arrêter quelque temps sur ce verset. La première interprétation qui est donnée par les Ahlul Bayt, c'est que ce verset concerne les funérailles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali. Parce qu'à sa mort, l'imam Ali, alayhi salam, a organisé la cérémonie. Il a lavé le corps, il a enveloppé dans son linceul, et puis il a prié sur lui avec Fatima, Hassan, Hussein, Salman, Abu Dhar et Al-Miqdad, les membres des Ahlul Bayt et les 3 plus grands compagnons. Ensuite, des groupes de 10 personnes sont entrés, l'un après l'autre, prier avec l'imam Ali. Et il récitait ce verset, le verset de la sourate Ahzab, et les gens répétaient après lui. Et de cette manière, tout Médine, les Muhajirin et les Ansar, ont pu prier sur le prophète. Et d'ailleurs, le prophète lui-même de son vivant avait confirmé que ce verset faisait référence à la prière sur lui après sa mort. Donc voilà pour la première interprétation de ce verset qui est à l'origine de la salawat. Maintenant, si on se penche plus précisément sur ce verset, on peut voir qu'il commence par une formule énigmatique. Allah et ses anges prient sur le prophète. Que signifie réellement la prière d'Allah ? Et quelle est la différence entre la prière d'Allah et notre prière, à nous, humains ? La réponse, elle nous vient de l'imam Sadiq, alayhi salam, dans un hadith qui est rapporté dans le livre Jamal ul-Usbu' du Sayyid ibn Taous. Alors Sayyid ibn Taous, c'est un grand savant très connu qui a vécu au XIIIe siècle et il a vécu notamment la chute de Bagdad et la fin du califat abbasside. Donc dans ce hadith de l'imam Sadiq, on a un compagnon qui l'interroge sur ce verset. Et l'imam alayhi salam répond: la prière d'Allah est une purification pour lui, le prophète. Alors le narrateur demande: et quelle est la signification de cette purification ? L'imam répond: c'est une purification par laquelle il est exempt de toute déficience propre aux créatures. Alors le narrateur demande: et notre prière sur le prophète ? L'imam lui explique: cela signifie, nous le disculpons et reconnaissons qu'Allah l'a purifié de toute déficience. Celui qui le décrit autrement n'aura pas prié sur lui. Fin de citation. Donc on peut retenir cette structure par rapport au type de prière, la prière d'Allah et notre prière. La prière d'Allah, c'est une purification du prophète qui conduit à sa perfection, à son perfectionnement. Et notre prière à nous, c'est une reconnaissance de cette perfection. On a aussi d'autres hadiths, d'autres textes qui complètent ce récit, qui nous disent que la prière d'Allah, c'est une miséricorde, donc en plus d'une purification, c'est une miséricorde, celle des anges, une purification,
et la nôtre une invocation. Donc quand on fait cette prière, la salawat, on reconnaît la perfection du prophète, c'est-à-dire l'infaillibilité qu'Allah lui a accordée. Et notez bien la fin du hadith. Celui qui le connaît et le décrit autrement n'aura pas prié sur lui. C'est-à-dire celui qui reconnaît en fait la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, mais ne reconnaît pas sa perfection, ne reconnaît pas son infaillibilité, alors sa prière sur lui n'aura pas de valeur. Maintenant, on va s'intéresser à la suite du verset. Priez sur lui et adressez vos salutations. En arabe, sallimu taslima. Adressez vos salutations. Cette expression, elle a deux sens profonds. Le premier sens, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, sallimu taslima, accepter tout ce que le prophète a apporté. Considérer sa parole comme une autorité. Et le Coran le dit dans la sourate An-Nisa, quand Allah dit « Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils se soumettent complètement. » Qu'ils se soumettent complètement, le terme utilisé ici, c'est exactement le même. « Wa yusallimu taslima » Donc la salawat, qui est l'application de ce verset, du verset de la sourate Al-Ahzab, c'est donc une marque d'acceptation totale de la religion. Le deuxième sens, c'est la salutation. Sallimu taslima signifie aussi saluez-le, passez-lui le salam. Quand on prie sur le prophète et sa famille, on leur adresse nos salutations. Le mot salam, en arabe, il peut signifier l'harmonie totale, l'absence de conflit. As-salam, c'est aussi un nom d'Allah. Et l'imam Sadiq, alayhi salam, il nous apprend qu'Allah a confié ce nom As-salam, il l'a confié à sa création pour faciliter l'entente entre les gens. Donc toutes les marques de bonté, de miséricorde, tout ce qui permet en fait l'harmonie sociale, tout ça, c'est des manifestations de ce nom divin, As-salam. Et en ce sens, dans le sens de la salutation, on peut dire que la salat ala nabi, c'est une forme de ziyarat, c'est une forme de visite spirituelle. Parce que quand on regarde, quand on lit les ziyarats, elles commencent quasiment toutes par une salutation. Si vous prenez la ziyarat à Ashura, par exemple, la ziyarat Warith, elles commencent toutes par une salutation. Donc, quand on passe le salam au Ahlul Bayt, on leur renouvelle notre allégeance. On leur affirme, on leur proclame notre harmonie totale avec leurs enseignements. On établit une connexion avec eux. La visite, le sens réel de la visite, c'est la connexion avec la personne visitée. Et c'est pourquoi toutes les formules complètes de salawat qui nous sont transmises, elles incluent toujours les salutations. Quand une personne demande à l'imam Sadiq alayhi salam comment faire la salawat, il répond à la personne avec une formule qui finit par un salam. Le salam qui est wa sallama alayhi wa alayhim wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les Ahlul Bayt répondent à nos salutations. Il est rapporté par exemple qu'un ange qui est appelé Dhihlil, il se trouve près de la tombe du prophète et il lui transmet nos prières. Et le prophète nous répond alors. Alors, j'ai parlé de renouveler notre allégeance, mais de quelle allégeance on parle exactement ? Pour comprendre, il faut remonter à la création du monde. Selon les Ahlul Bayt, elle s'est faite en 3 étapes, qui sont des étapes de plus en plus matérielles. La première étape, c'est le monde des lumières. Allah, qui était seul, et rien n'existait avec lui, Allah a créé les Ahlul Bayt sous forme de lumière. Ensuite, on a eu le monde des particules, ou le monde des ombres. Toute l'humanité existait sous forme spirituelle. Et là, Allah a extrait de Adam toute sa descendance et leur a fait prêter un serment.
Et enfin, on a la création du monde matériel, c'est le monde physique, le monde sensible actuel dans lequel on vit. Ce serment qui a été fait dans le deuxième monde, si je puis dire, le monde des particules, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate 7, Al-A'raf, quand Allah a dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, Bala, mais si, nous en témoignons. » Et ce serment, c'est le serment d'acceptation de la Seigneurie divine. Et qui a été le premier à répondre à cette question d'Allah, ne suis-je pas votre Seigneur? Eh bien, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali. Sans ce pacte, sans ce serment que l'humanité a passé, eh bien, personne ne connaîtrait Allah. Donc, notre monde actuel, notre monde sensible, il n'est que la matérialisation d'un engagement qu'on a pris avant notre existence. Ou je dirais même dans notre pré-existence. Ok, mais quel est le lien réel de tout ça? Parce que je vous parle de tout ça, mais quel est le lien avec la prière sur le prophète et sa famille? Eh bien, l'imam Sadiq nous l'explique magnifiquement. Il a dit « Celui qui prie sur le prophète dit en réalité « Je demeure fidèle au pacte accepté quand Allah a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que nous avons répondu « Oui ». Donc la salawat, c'est un renouvellement conscient de ce pacte originel. Mais alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la salat ala nabi, pourquoi le fait de prier sur Mohammed et sa famille équivaut précisément à reconnaître la seigneurie divine? Et c'est ici en fait qu'on touche, selon moi, c'est mon avis, à l'essence même du chiisme. C'est-à-dire le fait que la wilaya des Ahlul Bayt alayhim salam est la voie unique vers la connaissance d'Allah. Écoutons par exemple ce qu'on peut trouver dans la ziyarat al-Jami'a al-Kabira. Et là, l'exemple que je vous cite, ce n'est qu'un exemple parmi de très nombreux exemples dans les textes. On a un passage où on récite « Man aradallaha bada'a bikum » Celui qui veut Allah doit commencer par vous. « Wa man wahhadahu qabila ankum » Celui qui unifie Allah, c'est-à-dire qui réalise le tawhid, celui qui unifie Allah l'admet à partir de vous. Plus loin, toujours dans la même ziyarat, les Ahlul Bayt alayhim salam, ils sont décrits comme les piliers de son unicité. Arkanan li tawhidi. Donc, on voit clairement ici le lien entre la connaissance de l'imam, je parle très souvent de la connaissance de l'imam, mais on voit ici très clairement le lien entre cette connaissance de l'imam et le tawhid. Le tawhid, c'est connaître Allah. Mais comment le connaître sans passer par la cité de la science et sans passer par la porte de la cité de la science? Ou encore, est-ce qu'un édifice sans piliers, comme les Ahlul Bayt sont les piliers de l'unicité, est-ce qu'un édifice sans piliers peut tenir debout? Donc prier sur eux, c'est reconnaître qu'ils sont cette porte, ces piliers. Et sans cette prière, sans la salawat, on brise le pacte. Et c'est pourquoi aucune adoration, selon les textes, aucune adoration n'est valide sans elle. Alors, maintenant qu'on a compris la dimension du pacte, on va passer à un aspect plus pratique. Comment cette prière, la salawat, comment cette prière agit concrètement sur nos invocations? Alors, il faut savoir que la salawat est une demande d'intercession. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, a dit « L'invocation reste voilée jusqu'à ce que des bénédictions soient envoyées sur moi et sur les gens de ma maison. » Voilée.
Qu'est-ce que ça signifie voiler? Il existe plusieurs types de voiles qui bloquent l'exaucement des invocations. On a les voiles de la négligence, qui sont causés par nos péchés, nos erreurs, nos mauvais comportements, notre manque de présence spirituelle. Et puis on a le deuxième type de voile qui est les voiles de l'ignorance, les voiles de la croyance erronée, la méconnaissance de l'imam. Comme le dit le fameux hadith, celui qui meurt sans connaître son imam meurt d'une mort de l'ignorance. Et donc la salawat, elle déchire ses voiles. Elle est une clé qui ouvre les portes du ciel. Et c'est pourquoi il est recommandé de l'inclure au début, mais aussi à la fin de nos invocations. Pourquoi ? Parce que Allah, je cite, est trop généreux pour accepter les deux extrémités et rejeter le milieu. Beaucoup se questionnent aujourd'hui sur cette problématique de l'intercession. Est-ce que l'intercession est licite ? Est-ce que c'est illicite ? Tout ça, c'est issu de l'influence des croyances, notamment wahhabites, qui interprètent de manière beaucoup trop simpliste les notions de tawhid et de shirk. Tout est shirk, tout est tawhid, mais à la fois tout est shirk, et c'est interprété vraiment de manière trop simpliste. On ne peut pas accepter ces interprétations actuelles. Il faut comprendre le véritable mécanisme qui est en jeu. Allah, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, Allah a placé une porte pour accéder à lui. Et cette porte, c'est le prophète et sa famille. Aujourd'hui, c'est notre imam, l'imam Mahdi, alayhi salam. Tout comme Allah a demandé à Iblis de se prosterner devant Adam, par obéissance envers Allah, pas pour adorer Adam, de même, il nous demande de passer par les Ahlul Bayt pour l'acceptation de nos œuvres. Et Allah dit ça dans le Coran, dans la sourate 35, Fatir. Il dit « Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. » Et selon les Ahlul Bayt, la bonne parole, al-kalimut tayyib, c'est la wilaya. C'est par elle qu'Allah élève la bonne action, c'est-à-dire accepte les œuvres. Et ainsi, la prière sur le prophète et sa famille, c'est donc le moyen concret de faire accepter nos invocations et toutes nos œuvres, par la bénédiction et l'intercession des Ahlul Bayt. Comment faire cette prière sur le prophète et sa famille concrètement ? La formule la plus courte et la plus connue, c'est bien sûr « Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ». Mais les Ahlul Bayt nous ont transmis des versions plus longues et plus détaillées. Mais on remarque quelque chose dans toutes ces versions transmises, c'est que toutes ces formules incluent la prière sur la famille de Mohammed, avec Mohammed. Même chez les sunnites, dans la salat dite Ibrahimiya, qui est récitée dans la prière rituelle, pour ceux qui la connaissent, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Les Al Muhammad, ce sont Ali, Fatima, Hassan, Hussein et les 9 descendants de Hussein. Pourquoi la famille du prophète est toujours mentionnée ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa ali, quand il a été interrogé sur comment faire cette prière, il a toujours répondu par une formule qui inclut sa famille. Et plus encore, en fait, il a interdit de ne pas les mentionner. Si on regarde dans le livre Al-Amali du Cheikh Sadouk, on peut lire ce hadith. Et celui qui dit Allahumma salli ala Muhammad sans prier sur sa descendance, c'est-à-dire la sienne, celle du prophète, celui qui dit Allahumma salli ala Muhammad sans prier sur sa descendance ne sentira pas le parfum du paradis, alors que son parfum peut être senti à une distance de voyage de 500 ans. Pourquoi ? Parce que cette prière tronquée, elle symbolise le rejet de sa famille.
les formules qu'on entend partout, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore alayhi salatu wa sallam, c'est des formules qui sont incomplètes. Et c'est toute la tragédie de l'islam. Séparer le prophète de sa famille. Séparer la révélation, le tanzil, de son interprétation, le ta'wil. Séparer l'extérieur de la religion de son essence intérieure. Donc la prière amputée de la famille, c'est vraiment le symbole d'une religion qui est incomplète, une religion qui n'a pas accepté le pacte de Ghadir. C'est aussi un symbole assez tragique de la marginalisation des Ahlul Bayt après la mort du prophète. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que le Sahih Bukhari, qui est considéré comme le livre le plus sûr après le Coran selon les sunnites, il utilise systématiquement la formule tronquée. Allahumma salli ala Muhammad ou sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans le Sahih Bukhari, on peut trouver le hadith complet qui mentionne la salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se demander quels sont les fruits de la récitation de la salawat. Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Je vais en citer 5 principaux. Le premier bénéfice, on en a déjà parlé, c'est l'exaucement des invocations et l'acceptation de tous nos actes. Le deuxième bénéfice, c'est que la salat ala nabi repousse les malheurs et les épreuves. Elle agit en fait comme un bouclier spirituel qui nous protège des malheurs. Le troisième bénéfice, c'est l'absolution des péchés. La salat ala nabi est un puissant moyen de pardon. À tel point qu'il est rapporté que la personne qui a du mal à s'abstenir de commettre des péchés, certaines désobéissances, doit redoubler de récitation de salawat. Le quatrième bénéfice, c'est la purification du cœur. La salat ala nabi agit comme un remède contre l'hypocrisie. Elle agit en fait sur nos actes comme la zakat agit sur l'argent, c'est-à-dire qu'elle a une vertu purificatrice. Tout comme la zakat purifie notre richesse matérielle, cette prière, elle purifie nos actions spirituelles, grâce au poids immense de ses significations, dont on n'a abordé qu'une infime partie. Et enfin, cinquième bénéfice, la salawat facilite la reddition des comptes au jour du jugement. Elle va faire pencher la balance vers le bien. Et tout ça du fait de sa grande valeur. Donc ces principaux bénéfices que j'ai cités, bien sûr, ils sont qu'une infime partie des bienfaits innombrables de la prière sur le prophète et sa famille. Alors, quand est-ce qu'il faut réciter cette prière? C'est très simple. Partout, tout le temps. Après chaque prière obligatoire, en entendant le nom du prophète, sallallahu alayhi wa ali, au début de la lecture du Coran, mais aussi à la fin, dans toutes nos invocations, on l'a vu, avant de demander quelque chose, après avoir demandé quelque chose, voire même pendant notre demande, avant de prendre la parole. On voit que la plupart des discours officiels aujourd'hui commencent généralement par la basmala, donc Bismillahirrahmanirrahim, et puis ensuite une prière sur le prophète et sa famille. On le voit partout. Les Ahlul Bayt nous encouragent à multiplier la prière sur eux sans limite. Et bien sûr le jour du vendredi. La salawat est le meilleur acte à faire le jour du vendredi, au point que des anges sont dédiés uniquement à l'enregistrement des salawats récités par les gens ce jour-là. Pour conclure,
on peut dire que la prière sur le prophète et sa famille, c'est la devise des chiites. Elle condense toute la vérité selon les Ahlul Bayt. Comme la Shahada, elle mentionne Allah et les Ahlul Bayt. En fait, la prière sur le prophète et sa famille, c'est un code d'accès au salut. C'est une réaffirmation du pacte originel pris dans notre préexistence. Les Ahlul Bayt, ils ont affirmé la supériorité absolue de cette invocation sur toute autre forme d'adoration. Pourquoi ? Parce qu'elle est une obéissance pure. Le fait de dire « Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad », c'est dire « Ô Allah, j'accepte la religion que tu as révélée et transmise par le prophète et sa famille. » Donc la salat ala nabi est à réciter partout, tout le temps, mais avec une présence du cœur, avec une connaissance de ses significations, avec une conscience du statut de ceux qui sont mentionnés. En fait, ce n'est pas une simple formule obligatoire. Cette prière, elle profite à celui qui l'a fait, et uniquement à lui. Parce que ni Allah, ni les Ahlul Bayt n'ont besoin de nos prières. C'est nous qui avons besoin d'eux. Donc si on fait ces prières sur eux, c'est pour nous, pour notre élévation spirituelle. Voilà pour cet épisode, je n'ai fait qu'effleurer ce sujet inépuisable. J'espère en tout cas vous avoir éclairé sur le sens de cette formule qu'on récite chaque jour. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser une note ou un commentaire sur les diverses plateformes d'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode du podcast 313.